Bonjour les amis, alors aujourd'hui on se retrouve pour les messages de ton autre. Qu'est-ce qu'il a à te dire aujourd'hui? Donc ça peut être aussi un message intemporel, hein, c'est pour ça que je ne mets pas de date. Mais bon là on est le portail du 3-3, donc on va aller voir ce qui va t'annoncer dans les prochains jours, dans les prochains jours, à partir du moment où tu cliqueras sur cette vidéo. Voilà, je ne fais pas de guidance privée. Pour l'instant, je n'en fais pas. Voilà, puisque je débute, donc je préfère faire bénévolement avant et ensuite, ben, on verra bien. Mais pour le moment, c'est comme ça. Donc voilà. Si vous avez soi-disant un contact de ma part, ce n'est pas moi, mais des arnaques. D'accord? Parce qu'il y en a, ils prennent les noms des voyants et puis ils demandent des sous, alors que les voyants ne vont pas vers les clients, c'est plutôt les clients qui viennent vers eux. Donc voilà. Prenez ce qui résonne en vous. Alors, les messages de ton autre. Qu'est-ce que ton autre a à te dire? On va prendre le nœud normand. Donc, je mélange bien parce que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas pris. Alors, qu'est-ce que ton autre a à te dire? Oui, bah, on parle bien de lui, hein. On parle bien de lui. C'est quelqu'un de protecteur, mais qui peut être aussi glacial par moment, puisque vous ne savez pas par moment à qui vous avez affaire, puisqu'il ne s'exprime pas. Quelqu'un qui peut être casanier, hein, avec l'ours, là, on peut nous parler peut-être qu'il préfère rester dans... C'est une métamorphose, hein, une métaphore. Rester dans sa grotte, voilà. Dans son petit cocon douillet. C'est quelqu'un en qui tu peux avoir confiance. De protecteur. Ouais, c'est de belle énergie, hein. Bon, on va aller voir. Donc, il ressort bien. Donc, c'est bien de... Alors, on va aller voir. Alors, qu'est-ce que ton autre a à te dire? Qu'est-ce qu'il veut te faire passer à travers moi? Allons-y. Alors, qu'est-ce qu'il veut te faire passer à travers moi? Ton autre. Quel message veut-il te transmettre aujourd'hui? Eh bien, on me dit qu'il... Alors, il te dit qu'il a besoin de changer certaines choses en lui et à l'extérieur de lui pour pouvoir concrétiser, hein. On a les cigognes, donc il y a une bonne nouvelle qui arrive. On te dit que là, il te dit qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive vers toi, qui veut te dire des bonnes nouvelles. Mais avant, il faut qu'il change certaines choses dans sa vie. D'accord. Alors, c'est quoi qu'il a à changer du coup? On va en prendre deux. On va en mettre deux sur chaque carte. Donc moi je fais, j'ai pas de position de tirage spécifique, hein. Je le fais en fonction de mes instincts, de mes envies au moment du tirage. Et généralement c'est avec c'est dans l'intuitif directement et non pas avec les significations des cartes dans le bouquin, hein.
Donc alors, qu'est-ce qu'il a à changer? Ah, il y a une tierce, hein. Il y a une tierce dans le lot. Alors, si je la laisse comme ça, la carte, on me dit qu'il ne veut plus passer. Alors, il y en a qui sont peut-être dans une triangulaire. Et dans cette triangulaire, il y en a un des deux qui ne... Enfin, il y a un amant qui veut plus être un amant, mais qui veut passer prioritaire. Donc, il va se laisser cette chance. C'est ça qu'il veut changer. D'accord? Et ça va changer. Pour certains, il y a une séparation à venir pour aller... pour quitter cette triangulaire. D'accord. On me dit aussi que... voilà. Je vais pas vous faire un dessin. Mais vous m'aurez comprise. Mais c'est quelqu'un d'attirant. C'est quelqu'un qui a des bonnes valeurs. En tous les cas. Alors, c'est quoi cette bonne nouvelle? Oh, fonder une famille. Mmh. Avec le l'ours et la famille, là, avec l'arbre, on me dit que tu veux créer des liens forts avec vous, de ne plus se faire passer pour l'amant, pour certaines personnes, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, un amant. Il veut être une priorité dans votre vie. C'est magnifique. Alors on me dit, je ne les mets pas à l'envers parce que je ne sais pas si c'est déjà à l'envers ou pas. Alors là, sur l'enfant, là, on me dit qu'avec le temps, il y aura peut-être une envie d'enfant. Ou alors, cette personne-là a déjà des enfants et qu'il faut les familiariser avec cette idée-là. D'accord? Alors, pour certains, c'est des familles recomposées, là, hein. Vous allez recomposer une famille avec des enfants de chaque côté ou d'un côté ou de l'autre. Et vous préparez en fait cet enfant à accueillir ce nouveau foyer. Ok. Alors le changement, justement, pourquoi? Pourquoi il veut... quelle situation il est actuellement, quoi? Parce que... Non, ben on va en remettre une troisième sur chaque. Je fais la pyramide, moi. Je sais pas, j'ai envie de faire une pyramide aujourd'hui. Et puis après, on passera à un autre oracle. On passera plus au full sentimental. Donc, alors. Il veut être quelqu'un de fidèle. C'est quelqu'un de fidèle, d'intentionné, de serein, de posé. Oh bah c'est quasi l'homme parfait, hein. Bah, pour certains, pas pour d'autres. Parce que là, si on prend la lune avec le chien et l'hélice, et puis l'homme, ça me dit qu'à l'extérieur, il ne reflète, en fait, l'intérieur ne reflète pas son extérieur. En fait, d'être l'amant de quelqu'un, ce n'est pas du tout sa nature. Donc pour certains qui sont dans une triangulaire, eh bien votre amant, en fait, n'est pas ce que vous croyez. Ce n'est pas qu'un amant, ce n'est pas quelqu'un de volage. Hein, il veut une stabilité, hein. C'est quelqu'un de fidèle qui veut une stabilité et que cette position-là, en fait, ne l'arrange pas parce que ce n'est pas lui, en fait. Il faut qu'il se cache derrière une image et ça,
et il ne veut plus. Donc il va se donner une chance de changer les choses. Hein. Il va se donner une chance de changer les choses avec cette tour et ce trèfle. Il veut un changement avec vous parce qu'il n'est plus confortable dans la situation dans laquelle il est actuellement. D'accord? Il n'est plus à l'aise avec cette idée-là. Hein. En tous les cas, il veut beaucoup plus. Ah. Et il sait qu'il y a des obstacles pour aller vers vous. Hein. Puisque là, on a le mont et puis la femme, donc c'est bien vous. Il veut vous donner des nouvelles. Alors, il rencontre des obstacles parce qu'il n'a pas la liberté de mouvement qu'il voudrait. Ah bah oui, hein, si vous êtes dans une triangulaire, il y a la tierce qui... Hein, il y a l'officiel qui bloque les choses. Forcément. Il veut être quelqu'un de protecteur, il veut être quelqu'un de la famille, faire partie de la famille. Mais il y a des obstacles. Mais il va tout faire pour les surmonter. Il va tout faire. Il va essayer par tous les moyens avec cette faux là, avec ce fouet. Il va pas y aller par quatre chemins. Il va... Les obstacles, il va les balayer. Hein. Allez hop. Hein. Rien ne pourra l'empêcher d'aller vers vous. Waouh, c'est magnifique le message qu'il veut vous transmettre aujourd'hui. Alors, pour ceux qui ont des enfants, il faut les préparer à l'idée d'une reconstruction familiale. Parce que vous voulez officialiser les choses. Hein, rendre votre relation publique. Avec le jardin, là. Avec le... Oui, le jardin. Il y a une officialisation, mais... parce que... il y a une officialisation parce que vous savez que c'est la bonne personne. Il y a de l'amour, il y a... Ça peut être aussi votre enfant intérieur. Hein. Enfin, l'enfant intérieur de cette personne-là. Il sait que le bonheur est avec vous. Il va tout faire pour... Justement, il va tout faire pour aller vers ce bonheur. Il va préparer les enfants à ça parce que il était peut-être dans une situation où il était peut-être veuve ou en séparation et que l'enfant ça ne s'est pas bien passé avec l'enfant ou son enfant intérieur qui est blessé, donc il a fallu qu'il remette de la clarté dans tout ça. Mais là, il fait vraiment une officialisation. Il veut pas que votre relation soit cachée, hein, avec les nuages là. Il veut pas que ça soit caché. Là, il ne veut plus là. Hein. Il veut plus. Il veut, ouais. La fin de cycle, ouais. Il veut plus que vous passiez amant maîtresse. Il veut vous faire passer pour l'officiel. Il est guidé hein, vers ce chemin, vers vous, parce que pour lui, vous êtes un tout. Et qu'il faut maintenant qu'il y aille, en fait. Il faut un rééquilibre. Ouais, engagement, concrétisation. Ah oui, oui, hein. Mais il y a une tierce. Il y a une tierce. Alors,
Full sentimental. Qu'est-ce qu'on peut... Bon, je vais garder juste les 3 premières. Full sentimental. Idéal. Ouais, vous êtes son idéal. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il veut vous dire là? On va aller en profondeur sur les 3 cartes. Alors. Ah bah. C'est bien pour les personnes en triangulaire. Hein. Là, on me le dit. Donc, je les mets. Je la mets là. Ouais. Entre ce qu'il désire et ce qu'il a matériellement, c'est 2 mondes différents, qu'on me dit. Hein. Alors, il peut y avoir, il y a certains hommes là, ils peuvent avoir plusieurs relations hein, actuellement. Hein. Donc pour certains, là, l'homme, l'hélice et le chien, là, pour certains, il y en a, ils sont pas fidèles du tout. Hein. Mais ils en ont marre, ils veulent choisir une. Ils veulent se sortir de cette impasse. D'accord. Ok. Ok, ok. Bon, ben... Hein, on est bien dans une triangulaire, là. Alors, ce que ton autre a à te dire, ce qu'il veut te faire passer. Alors, ce changement, au fond de lui, qu'est-ce qu'il désire là? Les cigognes, qu'est-ce qu'il veut vous dire? Quelle nouvelle veut-il vous dire? Et l'enfant, est-ce son enfant intérieur ou extérieur? Alors, le changement. Ah ah, blessure, bien-être. Ah oui, hein, il veut guérir ses blessures. Il se rend compte qu'avec vous, il est bien, il est posé, il est carré. Il redevient un homme avec des valeurs. D'accord? Il a eu des blessures. C'est pour ça qu'il était dans une triangulaire. Enfin, il l'a bien voulu aussi d'être dans une triangulaire. Hein. Je ne... Ouais, ben avec vous, il veut vous dire que ben il retourne en... qu'il est un petit enfant avec vous, qui se sent bien, bien coucouné, bien chapeauté, on va dire, hein, bien en sécurité. C'est ça, il se sent bien en sécurité avec vous. Et là, il se projette avec vous au printemps. Il veut faire face à ça au printemps. Donc là, il va débloquer la situation au printemps. Ok. Eh ben, c'est pas mal, hein? Alors. Aïe, aïe, aïe. Les hommes, ils sont compliqués des fois. Qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Non, mais... Alors, ils passent d'un homme volage à un homme sérieux. Voilà. Ah bah, on a la diversité qui ressort encore en d'autres decks. Ah bah oui, parce qu'il veut du changement avec vous, parce qu'il ressent cette complicité. On me confirme bien qu'il veut vraiment venir vers vous parce qu'il se sent bien. Il veut son bonheur. Il veut se caser. Il veut construire avec vous.
Parce qu'il y a cette complicité. Il a retrouvé cette complicité qu'il n'a pas avec les autres qu'il fréquente actuellement. Ok. Choix, le temps. Alors. Oula. J'ai mal à la tête. Ça lui prend la tête. Hein, parce que quand j'ai des mal de tête comme ça qui arrivent d'un seul coup, ça lui prend la tête. Il se questionne beaucoup pour prendre la bonne décision, hein, on va dire alors votre relation a peut-être duré, enfin votre relation officieuse a peut-être duré un certain temps, hein. On a le temps, on a l'hiver, donc c'était bloqué, c'était froid, c'était... Alors, il y a peut-être un temps de silence aussi, et puis il revient vers vous. Il a mis du temps à se positionner, hein. Mais là, c'est bon, ça y est, c'est... Mais là, avec la carte de l'hiver, il peut réfléchir depuis cet hiver. Donc, c'est une bonne nouvelle pour vous, mais c'est une mauvaise pour l'autre, hein. Parce que l'autre, il va devoir la quitter pour pouvoir être avec vous. Donc, il y en a une des deux qui va être malheureuse. Ah, bah oui, bah oui, bah oui, bah oui, bah oui. Bah, il y en a, ils ont trouvé leur flamme jumelle. Eh oui. Ce qu'ils n'avaient pas, en fait, avec les autres, ils le retrouvent en vous. En fait, pour certains, vous avez trouvé votre flamme jumelle, hein. Et on me dit que là, il vous dit que c'est très pimenté, que c'est très... Comment dire? Que vous êtes dans la fusion des corps quand vous êtes ensemble. Il y a un équilibre sexuel dans tous les domaines sentimentaux. Dans tout le lot, là, il va y avoir un équilibre. Donc là, cette personne-là va venir vers vous, vous dire que il ressent qu'il y a quelque chose qui est bizarre parce que c'est ce qu'il n'a jamais ressenti auparavant. Qu'avec vous, c'est très pimenté, c'est très sensuel, sexuel, c'est très... Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi quelque chose de profond qui fait qu'il y a une complicité, une complémentarité et qu'avec vous, il a guéri ses blessures, qu'il a retrouvé son bien-être. Mais c'est magnifique ça. Il va suivre ses intuitions, ses diverses intuitions, il va les suivre. Il va les écouter parce que là, dans la position dans laquelle c'est énergivore, c'est de la perversion. Et il se rend bien compte qu'il est perverse par rapport à cette situation-là parce qu'il est il est pris en fait entre deux personnes en fait, hein. Mais il va faire des réglages pour stabiliser tout ça, avoir la clarté et faire la clarté avec son ex. Donc, d'arrêter de la manipuler. Ouais, c'est magnifique comme message. Alors, on va prendre, bah, du coup, vu que ça, qu'il y a des flammes jumelles, mais je le fais aussi pour les âmes sœurs. Donc, le tarot des flammes jumelles, du coup. Alors, on me dit, alors, on va aller voir au niveau du lien, par rapport à vous, par rapport à elle, et par rapport au lien. D'accord? Alors, pour vous, déjà dans un premier temps, alors pour lui, puisque là c'est lui, alors, où en est-il dans ce lien, votre autre? Où en est-il dans ce lien? Et je sentais qu'il fallait que je le prenne ce matin. Je sais pas pourquoi. Je l'ai acquéri il n'y a pas longtemps, donc il y a même pas une semaine.
Il fallait que je me sentais de le prendre aujourd'hui et voilà, que ça sort. Alors, pour lui, je vais... Alors, pour lui, pour vous maintenant, hop là, mais pas tout le jeu non plus. Il a envie de parler celui-là. Alors, pour vous, mesdames qui regardez, ou messieurs qui regardez pour... Là, on vous Alors, mesdames ou messieurs qui regardez cette vidéo pour votre autre, où en êtes-vous dans ce lien? Parce que c'est... Parce que c'est un travail à deux, hein, donc les flammes jumelles. Hein, c'est pour travailler sur les deux à la fois. Le but, c'est pour être réunis. C'est pour que vos âmes fusionnent. Alors, et ce lien, où en est-il actuellement? Donc, au moment où vous cliquez cette vidéo, où en est-il ce lien? Cela, je laisse tomber, hein, parce que... Alors, pour le lien, ils ne veulent pas descendre, ils ne veulent pas tomber, donc je les prends moi-même. Voilà, et celle-ci. Il y a celle-là qui voulait venir. Et comment va se finir justement ce lien? Comment va évoluer le lien? Vers où va évoluer le lien? Ou comment hein, va évoluer ce lien? Bon, ils se sont retournés, donc je les prends. Alors. Je les retourne et après je vous les interprète. Ouf. Alors, pour lui, il sent qu'il y a des... Alors, il y a des synchronicités pour des retrouvailles. Il sent qu'il y a une attraction entre vous deux. Il le ressent. Il ne peut pas le contrôler. Ça fait des va-et-vient, en fait. Ouais, et il veut vous retrouver. Hein. Là-dessus, il veut vraiment vous retrouver. Hein. Il y a une alchimie entre vous deux qui est au-delà du sexuel. Hein. Puisque les flammes jumelles, c'est vraiment bien profond. Mais il y a aussi les âmes sœurs aussi. Hein. C'est profond aussi, les âmes sœurs. Hein. Il y a différentes relations hein, comme ça, de cœur. Donc,
et amical. Mais en tous les cas, là, on vous dit qu'il est en train de travailler pour justement aller vers ses retrouvailles. Parce on lui pousse. Il a des synchronicités. Donc quand vous avez des synchronicités, lui, il en a aussi. Même s'il ne vous le dit pas. D'accord? Parce que généralement, ils sont dans le silence, ils sont en on-off. Ils sont à 10 000 km des fois, suivant la personne. Donc voilà. Lui, il travaille sur le fait de pouvoir vous retrouver. Ça prend du temps. Chaque chose en son temps. Mais en tout cas, il y a une alchimie entre vous deux. Ça, c'est indéniable. Il ne peut pas le nier. Et il a conscientisé le lien. C'est ça qui va vous dire, qu'il a conscientisé le lien. Alors, on me dit que vous, par contre, vous êtes dans le doute. Donc, actuellement, vous travaillez sur vos doutes, sur vos peurs, sur vos blessures de trahison. On me dit de faire qu'il faut que vous fassiez un travail d'introspection pour enlever ces doutes. D'accord? Parce que plus vous allez travailler sur ce lien, et mieux c'est, puisque ça va pouvoir débloquer ces retrouvailles qu'il désire autant lui que vous. Mais pour ça, il va falloir travailler. Vous vous sentez seul, ça peut paraître difficile. Ça, je le consens. Je suis dans ce cheminement-là, donc je sais ce que ça fait. Ça fait mal de se sentir seul, comme si on se sentait abandonné. Par moments, on a des doutes. Mais c'est des doutes qui ne sont pas fondés en fait, parce que l'univers vous teste sur votre lien, d'accord? Et c'est en travaillant, en s'introspectant et et ne pas mettre une forme en fait d'attente, d'accord? Patience, mais pas l'attente, d'accord? Il faut faire la distinction entre patience et l'attente. C'est très important pour ce lien. Et puis pour tous les domaines de sa vie, mais encore plus pour ce lien. Parce que justement, d'être dans l'attente, ça va retarder les choses. Par contre, si vous patientez et que vous travaillez sur vous, sur vos désirs, dans votre boulot, si vous vous priorisez, ça reviendra beaucoup plus vite que si vous étiez dans l'attente, que vous ne faisiez rien. Voilà, ça se voit de toute façon. Quand il y a un avancement dans le lien, vous le ressentez. Obligatoirement, vous le ressentez. Donc là, mesdames ou messieurs qui regardez cette vidéo, vous devez travailler sur ces doutes. Dissiper ces doutes pour qu'ils puissent revenir. Pour qu'il puisse y avoir une attraction entre vous deux, pour qu'ils puissent revenir. D'accord. Actuellement, le lien, il en est où? Alors, on me dit purification, nuit noire de l'âme, justice divine et fusion. Donc là, votre lien est en travaillant, et c'est vous, mesdames ou messieurs qui regardez cette vidéo, qui est le chaser pour moi. D'accord? Donc celui qui poursuit le runner. Et là, c'est le runner qui va revenir parce qu'il y aurait eu une purification en fait. C'était un passage nécessaire pour purifier ce lien, pour retirer la toxicité. On me dit que il y a une justice divine, donc c'est vraiment quelque chose de sacré. La divinité est à l'œuvre actuellement pour vous permettre de faire cette fusion. Pour l'instant, vous êtes encore au stade de nettoyage pour peut-être des petites retrouvailles pas à pas. C'est vraiment pas les grandes retrouvailles de réunion. Là, je parle à des flammes jumelles qui actuellement sont en train de traverser des moments pénibles. Là, c'est le cas de le dire, pénibles. Vous êtes terrassé, vous n'avez plus de force. Vous pleurez à gogo, parce que quand on n'est pas bien, quand on purge, on pleure.
Et ça, c'est tout à fait normal. On me dit que vous êtes soutenu par l'univers, hein, qu'il faut que vous en passez par là pour aller vers cette fusion. Donc là, franchement, courage à vous. Ce n'est pas qu'une petite nuit noire de l'âme, là. C'est vraiment la purge, mais en profondeur, pour, en clair, la première purge. Pour moi, c'est la première purge. Donc vous vous êtes séparés depuis pas mal de temps, mais vous vous êtes pas vus depuis pas mal de temps aussi, parce qu'il a fallu faire ce travail-là. Vous doutiez du lien, en fait, que vous avez avec lui, et donc, ou avec elle. Vous voyez, si vous êtes chaser ou runner. Mais voilà, il y a des doutes qui doivent être dissipés pour pouvoir espérer en fait expérimenter cette fusion. Donc il va y avoir peut-être des retrouvailles petit à petit, pas à pas, mais là, c'est un gros nettoyage que vous êtes en train de me faire là, hein. Un gros nettoyage parce que mes énergies, moi, quand je le ressens, parce que les flammes jumelles sont un collectif relié ensemble, hein. Alors, j'ai des montées de Kundalini, moi. Alors, mes ressentis, c'est des montées de Kundalini. Et le matin, en fait, je me sens à plat. Le matin, je me sens à plat, mais le soir, c'est des montées de Kundalini et dormir pas avant 4h30 du matin, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, là? Donc, il y en a, ils sont vraiment terrassés, fatigués, ils savent même plus qu'est-ce qu'ils doivent faire, ils sont perdus. Ouais, ils sont perdus, ils sont... Mais on vous dit que là, il y a la lumière hein, qui est au bout du tunnel, hein, que ça va arriver, mais qu'il faut purger tout ça. D'accord? Et l'avenir de ce lien, justement, on a les pensées, la gratitude, la connexion des chakras, la joie, les limites et les énergies négatives. Alors on me dit que l'avancement de ce lien, donc un peu plus tard, hein, quand vous aurez passé cette nuit noire de l'âme, vous allez donner en fait, je vais les remettre dans le bon sens en fait, vous allez donner moins d'importance aux énergies négatives. Hein. Plus vous avancerez dans ce lien, moins il y aura de négativité. D'accord? De toxicité. Pour moi, là, c'est de la toxicité. Vous en aurez de moins en moins. Hein? On vous dit que vous ressentirez en fait ces connexions, hein, que vous allez vous réaligner avec vos chakras, donc avec votre Kundalini du coup. Alors, plus vous allez stopper cette toxicité, plus haut va vibrer vos chakras, ce qui est normal. Hein, une montée de fréquence. Un rééquilibrage des chakras fait une montée de fréquence. Donc, du coup, ça va vous apporter du bonheur, de la joie de vivre. Vous allez remonter la pente. D'accord? Que ce soit d'un côté ou de l'autre. Hein, là, on parle vraiment pour les deux. On vous dit que vous êtes mutuellement dans vos pensées. Donc, vous pouvez faire de la télépathie. Hein? On a un lien télépathique hein, quand on est flamme jumelle. Et beaucoup plus atténué que si on part une âme sœur d'âme de famille d'âme. D'accord? C'est beaucoup plus accru. C'est beaucoup plus affirmé. Et on vous dit que c'est une bénédiction qu'il faut remercier ce lien par les épreuves que vous passez
Parce que ce lien étant sacré, c'est une opportunité pour nous faire évoluer. Donc, ayez de la gratitude pour ce lien, parce que c'est vraiment, c'est un parcours pénible, ça je le consens, mais à l'arrivée, et j'en pleure, j'ai les larmes qui montent, c'est magnifique ce lien. C'est une chance en fait pour nous d'évoluer en conscience, de faire un tout avec sa flamme. Et ça va permettre aussi au collectif de monter les fréquences de la Terre et de faire des actions pour le futur, pour le nouveau monde qui arrive. C'est magnifique. C'est au-delà. Quand vous arrivez sur Terre, vous ne savez pas quel lien qui y a, parce qu'on a le voile de l'illusion, on ne sait pas par où aller et tout ça. Et quand on se rend compte qu'on est dans ce lien-là, bah pour ma part, ça m'a sauvée. Pour ma part, ça m'a sauvée. Et ça m'a sauvée parce que j'étais dans une dépression, mais pas possible. Ensuite, je me suis relevée et euh, j'avais trouvé un boulot. Entre-temps, ben, avant de trouver ce boulot-là et d'être en dépression, ben, au moment de la dépression, en fait, j'ai rencontré en fait ma flamme, mais je savais pas que c'était ma flamme, que c'était mon runner en fait. Je pensais que c'était un ami, voilà, moi je voulais plus parce que j'essayais de rencontrer quelqu'un, mais cette personne-là m'est venue parce qu'il voulait de l'amitié, et au final, ça a fini par un bébé, donc voilà, c'est magnifique. Mais je ne savais pas encore, avant que ma fille naisse, que j'avais avec lui un lien de flamme jumelle. Je ne le savais pas. Et déjà ma fille m'a sauvée. Voilà. Ça nous a sauvés tous les deux parce que on était dans une situation critique. Ça nous a sauvés nous, chacun de notre côté. Mais en fait, ça nous a redonné de l'espoir. Et d'avoir un enfant comme ça, alors que vous l'avez pas voulu, que que j'avais retrouvé un boulot stable, que j'avais peut-être signé même mon CDI, ben du jour au lendemain, j'ai appris que j'étais enceinte. Il a fallu que je quitte 4 mois plus tard le boulot. Ma fin de contrat se finissait en février. Il a fallu que février dernier, pas là mais l'année dernière, et voilà où j'en suis actuellement. Donc je les remercie de m'avoir mis sur ce chemin. Faites-en autant, d'accord? Gratifiez ce parcours parce c'est une opportunité d'évoluer. Alors, si vous voulez pas de ce lien, vous êtes toujours, si vous voulez pas la personne avec qui vous avez le lien, vous ne le voulez plus ou vous ne voulez pas, vous n'allez pas avoir le choix, même si vous avez, entre guillemets, le libre arbitre. En fait, vous allez couper ce lien matériellement, mais énergétiquement, il sera toujours là. Donc, si vous dites que dans la matière, je veux couper ce lien, sachez qu'on vous redonnera quelqu'un d'autre, mais que ça ne se passera pas bien. Il ne sera pas à la hauteur que la personne qu'on vous avait présentée auparavant et qui est votre flamme jumelle. Ben, ça ne sera pas la même joie en fait. Ça sera pas la même intensité de relation justement. Et donc, votre flamme reviendra toujours. Et ouais.
Donc là, sur ce parcours-là, on n'a pas vraiment notre... Pour moi, pour ma part, on n'a pas vraiment notre libre arbitre. C'est soit tu t'acceptes ta flamme jumelle et t'as le bonheur absolu, soit tu coupes avec le lien de flamme jumelle et par moments tes relations vont être fades. Parce que ça ne sera pas à la même intensité, ça sera vraiment au plus bas de l'intensité que les flammes jumelles. Donc voilà, mais sachez que vous êtes dans vos pensées, l'un mutuellement envers l'autre, et il va de toute façon revenir. Donc voilà les messages que je pouvais vous faire passer avec par rapport à votre relation, hein, ce que ton autre voulait te dire, les messages de ton autre. Eh ben, c'était plutôt une grosse vidéo, hein, puisqu'il y a eu pas mal de choses à dire. Moi, sur ce, ben, je vous fais de gros bisous. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Si vous ne faites pas partie des flammes jumelles, vous inquiétez pas. Il y aura quelqu'un qui reviendra vous dire ses sentiments. Dans tous les cas, c'est favorable pour vous. Dans tous les cas, il y a de la déclaration dans l'air. Donc je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Courage. Courage au collectif de flammes jumelles et aux autres aussi, hein. Mais voilà. Voilà, voilà. Gros bisous.